Good morning. I'm Patty Ducharme. I'm the National Executive Vice President of the Public Service Alliance of Canada. We're here today to talk to you about the federal budget. And there's no way around it. This budget is bad news for Canadians. After months of mixed messages and secrecy, the federal government has confirmed that this government's austerity agenda will leave Canadians without services they need. It has confirmed that this government's austerity agenda will put tens of thousands out of work, place the environment and health and safety at risk, and shrink the economy. But what's most troubling about this federal budget is what it doesn't tell Canadians. And that's why we're here today. We are here to call on this government to give Canadians a clear accounting of exactly what services are going to be cut, where, when, and how. Without that information, Canadians won't know what services they are losing until they're gone. We need to know what more cuts to so-called back office work is going to mean for services. Previous cuts have at Service Canada meant longer wait times for the most vulnerable in our country, the unemployed and seniors who rely on timely access to benefits just to get by. We've seen that when you take back office out of public services, you take services away from Canadians. Canadians also need this government to tell us what cuts to so-called red tape are going to mean for health and safety. Because our experience has shown that cutting red tape is really about undermining existing regulations and their enforcement and putting Canadians at risk. $56 million in cuts to the Canadian Food Inspection Agency means less food inspection and less food safety. Previous cuts to transportation have meant fewer plane inspections by Transport Canada. We are also here to ask that the government stop downplaying job losses and their impact on the economy. The government claims that $5.2 billion in spending cuts will mean the loss of 19,200 public service jobs. That number does not include the 9,700 positions lost because of the 2010 departmental budget freeze, the 6,300 jobs still to be cut as a result of the previous 2007 to 2010 operating reviews, the thousands of term employees who will see their employment end with no notice or transitional support. Minister Baird last week stated that 7,000 of the 19,200 jobs will be dealt with through attrition. But how does the government know how many people are actually going to retire? Cuts to organizations dependent on grants, contributions, or other funding, other government funding, will cost, according to economists, approximately another 37,000 jobs. It all adds up to approximately 70,000 public and private sector jobs, not to mention the impact on small and medium-sized businesses. We are here today because Canadians need a better way forward that protects the economy and the services that they rely on. We need the government to rethink their choices. We need this government to bring its own secretive back office work out into the open. Canadians need to know what this budget means for families, communities, and the economy. The next speaker will be Larry Rousseau, the Vice President for the National Capital Region. Larry? Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je suis Larry Rousseau, le vice-président exécutif régional pour la région de la Capitale-Nationale, Alliance de la fonction publique. Alors, soyons francs, ce budget d'austérité, c'est des mauvaises nouvelles pour les Canadiens. Après des mois
de secrets et de demi-vérités, le budget fédéral a confirmé ce que nous savions. Les Canadiens perdent des services auxquels ils ont droit et dont ils ont besoin. Des dizaines de milliers de personnes vont perdre leurs emplois. L'environnement et la santé et la sécurité des Canadiens sont menacés et l'économie va en souffrir. Mais encore plus important, c'est ce que le budget ne dit pas. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour exiger des détails au sujet des services qui vont disparaître, où, quand et comment. Sans ces informations, les Canadiens vont apprendre de quels services ils seront privés au moment même où ces services vont disparaître et pas une seconde avant. Nous avons le droit de savoir ce que les coupes dans les services administratifs représentent pour les services aux Canadiens. Nous avons vu les conséquences des coupures à Service Canada. Elles ont amené des périodes d'attente plus longues pour les plus vulnérables de notre société, les sans-emploi, les personnes âgées, ceux et celles qui, justement, comptent sur leur chèque pour survivre. On a vu que lorsque vous réduisez les services administratifs, vous enlevez des services aux Canadiens. Il faut aussi que le gouvernement dise aux Canadiens ce que l'élimination des tracasseries administratives, le red tape, aura comme conséquence pour la santé et la sécurité. Nous savons que lorsque le gouvernement parle d'éliminer les tracasseries administratives, il veut dire réduire la portée des règlements, ce qui est un danger pour les Canadiens. Nous connaissons déjà certaines conséquences désastreuses de ce budget. Une autre réduction de 56 millions dans les budgets de l'Agence d'inspection des aliments, ça veut dire que vous et moi, monsieur et madame tout le monde, et non des inspecteurs qualifiés, vont maintenant être responsables de l'exactitude des étiquettes sur les boîtes de nourriture. Pensez ce que cela peut vouloir dire pour un parent dont l'enfant souffre d'allergies graves. Quelles sont les conséquences des coupes dans la sécurité des transports? Les coupes précédentes ont fait en sorte que de moins en moins d'avions sont inspectés par Transport Canada et de plus en plus d'avions sont seulement soumis à des inspections sur papier, au lieu des inspections traditionnelles et plus rigoureuses. Comme nous sommes ici aussi pour exiger du gouvernement qui nous donne le vrai nombre d'emplois qui seront coupés et les conséquences sur l'économie. Le gouvernement dit que les coupures de 5,2 milliards vont éliminer 19 200 emplois. Le gouvernement évite ainsi de parler des 9 700 emplois disparus à cause du gel de l'embauche de 2010 et des 6 300 postes qui devront être abolis en raison des examens stratégiques de 2007 à 2010. Le ministre Baird a dit aux Canadiens de ne pas s'en faire parce que 7 000 des 19 200 emplois vont disparaître par attrition. Comment le gouvernement fait-il pour connaître le nombre de personnes qui vont se retirer? Ce chiffre de 19 200 ne tient pas compte des milliers d'employés temporaires, dont un grand nombre de jeunes travailleurs qui perdent leur travail sans préavis et sans appui transitoire. Ce nombre ne parle pas non plus des pertes d'emplois dans les organisations qui dépendent des subventions du gouvernement, comme Radio-Canada, dont on ampute le budget de 115 millions de dollars. Les économistes disent que les coupes à ces organisations vont faire disparaître 37 000 postes d'ici 2015. Au bout du compte, au moins 70 000 emplois des secteurs publics et privés seront éliminés, sans compter les nombreux emplois temporaires et occasionnels qui prendront fin. Ce chiffre n'est peut-être pas non plus fidèle à la réalité, compte tenu des nombreuses PME, petites et moyennes entreprises qui vivent des retombées des 70 000 salariés. Les économistes disent que ce budget va causer des ennuis et des réductions. Des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs touchés, comme vendeuses, commis-vendeuses, travailleurs de la construction, chefs serveurs, comptables, architectes, chauffeurs de taxi, coiffeuses et j'en passe. Ce budget va causer des ennuis et des réductions à l'économie nationale et aux économies régionales et locales. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que les Canadiens veulent aller de l'avant avec des mesures pour stimuler l'économie, protéger les services publics. Le gouvernement doit revoir ses options. Le gouvernement doit cesser ses manigances et jouer franc jeu avec les Canadiennes et les Canadiens. Tout ça parce que les Canadiens ont le droit de connaître les impacts réels de ce budget sur leur famille, leur communauté et l'économie. Merci beaucoup.